Avertissement, l'Éternel fermera la porte. Seigneur, il m'a parlé aujourd'hui, il m'a dit, avertis les gens, je viens bientôt, et c'est moi qu'il va fermer la porte. Quand le Seigneur, il ferme une porte, personne qui peut ouvrir. Et quand il ouvre une porte, personne peut fermer. Alors, mon ami, avant qu'il soit trop tard, avant que la porte sera fermée, viens à Jésus. Il est en train de frapper sous la porte de ton cœur. Ouvre-le. Aujourd'hui, si en t'entend sa voix, n'endurcis pas ton cœur avant qu'il soit trop tard. La colère de Dieu, il va couler sur ce monde à cause de ses péchés. Mais maintenant, la porte de la grâce s'est ouverte encore, mon ami. Tu peux être sauvé si tu es sérieux. Je voudrais vous lire dans Genèse chapitre 7, versets 14 à 16. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair et en souffle de vie. Il entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Alors, c'est l'Éternel qui va fermer la porte. C'est pas un homme, mais c'est lui. Pour cela, mon ami, c'est sérieux. Ce qui arriva de temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint, et les fit tous périr. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Tout le monde, même l'église de Babylone, ils mangeaient, ils boivent, ils se marient, leurs enfants, jusqu'à le jour que le Seigneur va venir, il va fermer la porte. Alors, réveille-toi, mon ami, avant qu'il soit trop tard. Il va périr, ce monde. Mais lui, il est encore vivant. Seigneur a encore ouvert la porte de la grâce. Tu peux venir, être sauvé. Viens à lui, avant qu'il ferme la porte. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Vous voulez que le Seigneur qui vous réponde comme ça, ou vous voulez venir et ouvrir votre cœur au Seigneur. Il est en train de frapper sur votre cœur. Ouvre-le avant qu'il soit trop tard. Il vient bientôt, il m'a parlé plusieurs fois. Il va venir très, très proche, plus proche que tu t'imagines, mon ami. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Il y aura peu de gens qui seront sauvés. Tu ne veux pas être de ces peu gens qui seront sauvés. Viens à Jésus. Ne regarde pas autour de toi. Regarde à Jésus, ayant le regard sur Jésus, notre chef et consommateur de la foi. Alors, l'époux vient, une crise est lancée.
aller à sa rencontre. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Vous voulez cette réponse ou vous préférez ouvrir votre cœur au Seigneur? Il va fermer la porte bientôt. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, il est sur ta porte, mon ami. Il frappe. Si tu ouvres ton cœur à lui, si tu entends sa voix et tu ouvres la porte, il va entrer avec toi, il soupera avec toi. Il sera ton Père, il va te guider, il va te remplir par le Saint-Esprit. Et ça arrivera ce qui est marqué dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 8 et 9. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu des puissances et tu as gardé ma parole et tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, ils ne sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alors quand le Seigneur, il ouvre une porte, personne qui peut fermer. Et quand le Seigneur, il ferme la porte, personne qui peut ouvrir. Alors, viens, à Seigneur. Il va ouvrir une porte devant toi qui peut personne fermer. Et tu seras toujours en joie avec le Seigneur. Et tu vas faire sa volonté jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse. Amen.